Dodiko novi fusi wopenele besia onu avai. Dodiko novi fusi wopenele besia onu avai. Dipo plani bawola le fusi wopenele lakbo. Dodi wofu pepe onu ayi. Tipo plani bawola le fusi wope mnele lakbo novi. Dodi wofu pepe onu ayi. Novi mega hanu olo. Non vigne mega hanuo. Fupepe onu avai. Ayadudu onu avai. Dolele onu avai. Fupepe onu ayi. Ayadudu onu ayi. Dolele nu ayi. Maintenant, applaudissez. Merci, vous pouvez vous asseoir. Merci infiniment. Asseyez-vous, 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 asseyez-vous. Alors, chers amis téléspectateurs, bonjour. Je sais, ça vous fait bizarre. Vous vous dites, mais c'est Nectar. Depuis quand Aïcha chante aussi bien? Aïcha chante magnifiquement bien, comme d'habitude. Elle rappe, elle chante. Et aujourd'hui, vous avez le plaisir immense d'être avec... mais si je dis et puis quelqu'un rit, la personne va sortir. On est d'accord? Qui vous coach? Qui est votre coach? Qui a ri là? Tous ceux qui a donné le nom de votre coach, c'est une femme, non? Qui a dit non là-bas? Je reprends. Quel est le nom de votre coach?
Ah, ayez le mi blé à movi mi dadje. Mi mbadadje va mi 3 siro nyantivile. Yema, moui miade. Bien, je reprends. Qui vous coach? Hé, toi tu as 10 000 chez moi. Toi qui as prononcé Aïcha fort là, toi tu as 10 000 chez moi. Je reprends. Qui vous coach? Aïcha. Ah. Qui a parlé? Lucie? Alors, en tout cas, bienvenue à vous, très chers amis téléspectateurs. C'est tout simplement un plaisir immense de vous retrouver. Aujourd'hui, ce sera extraordinaire parce qu'aujourd'hui, nous sommes à la finale du concours pour l'amour de la lecture. Lisons! Et bien sûr, vous allez assister à des choses fabuleuses. Je ne vais pas trop parler parce qu'aujourd'hui, là, franchement, mille et tchotchodji, mille et plaklaji, on doit tout faire, on doit tout voir, on doit tout découvrir. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que vous allez totalement vivre le suspense qu'on a vécu depuis plusieurs semaines déjà, phase éliminatoire, toutes les battles qu'il y a eu et aujourd'hui, c'est la finale. Restez câblés, restez connectés. Monsieur Ataï et Semifa Light vous diront tout à l'heure si oui ou non vous pouvez voter et si votre vote comptera pour aujourd'hui ou pas. Mais sachez tout simplement que c'est un plaisir encore et toujours de vous retrouver. Et avant que nous ne puissions démarrer avec le concours, je vais tout à l'heure recevoir ici mon alter ego. Parce que tout à l'heure, oui, c'est Semifa, tu es vaincu. Mon alter ego, de toute façon, elle dansait. Je me suis dit, mais qui? Elle a le swing comme moi. Oh mon Dieu, oui. Elle est douée, c'est Benyénéné, sauf que je ne suis pas encore coach et qu'elle est plus belle que moi. Mais ce n'est pas grave. Je sens qu'elle et moi, on va vraiment parler de choses extraordinaires. Je m'appelle Aïcha, s'appelle Alexia Fasson, et puis elle est belle, et puis je suis... J'ai failli dire, je suis beau. Mais c'est grave, parce que là, ce n'est pas bon. Aujourd'hui, en plus, nous sommes en train d'exalter le français. Restez câblés, restez connectés. Juste après le jingle, on va recevoir nos invités. Ah, le jingle ne peut pas. Alors, je vous l'ai dit, hein, elle est belle. Oh mon Dieu. La beauté de ça, ça me rappelle lorsque j'étais encore comme ça. Voilà, je rigole. Mais c'est un plaisir en tout cas. Bonjour Alexia. Bonjour. Alors, non, vous en faites pas, ça travaille. Quand M. Jean Agaou est dans la place, c'est que tout marche bien et que ça fonctionne magnifiquement bien. Donc, vous pouvez parler, soyez à l'aise totalement. On va se tutoyer parce que ici, c'est une ambiance bon enfant. Tu es d'accord ou pas? Je suis d'accord. Ben voilà. Donc, il y a mes coachés qui sont derrière toi. Applaudissements pour Madame Alexia, les amis. Il cherche une danseuse. Ah, est-ce que vous cherchez une danseuse? Ah, mi blombe un la, mi mian qui a dosé me live. Est-ce que vous cherchez une danseuse? Oui. Mais voilà, fallait le dire, voilà. Il cherche une danseuse. D'accord, parce que j'ai esquissé des pas tout à l'heure. Ben oui. Je me sentais... T'inquiète pas, tu vas encore danser tout à l'heure. Hein. Avec la même chanson? Avec la même chanson. Oui, la même chanson. Donc, commencez à vous préparer. C'est tout à l'heure. Alexia Bell, elle est auteure, elle est coach également. Et je me suis intéressée un peu à tout ce que tu fais. Je me suis dit, non, si tu parles là, c'est pas bon. On dit souvent chez nous, quand la tête est là, le genou ne porte pas le chapeau. Et comme la tête même est là, j'ai juste envie de dire, pour tous ceux-là qui nous suivent ce matin, qui est Alexia Bell? Alors, bonjour. Alexia Bell, c'est une dame.
Alors, je suis une jeune femme comme vous qui me regardez aujourd'hui. Et de profession, je suis coach consultante de carrière Oui. et auteur, nouvellement auteur. Je suis animatrice, conférencière, Oui. actrice. Alors, il y a toute une longue liste, hein. Je suis entrepreneur. Et voilà, chez moi, on dit, il y a un comédien célèbre qui disait, ce que je vois, je fais. Ce que je ne vois pas, je ne fais pas. Exactement. Tant que ça cadre avec mes convictions, je le fais. Et tant que ça donne de l'argent. Mais je dis, quand les bonnes phrases sortent là, mes amis, Mino Poissy, là. Pourquoi vous faites ce genre de choses? Alors, en tout cas, tant que ça cadre avec déjà la passion, avec le feeling et tout ça, Exact. ça part. C'est ça. Et en plus, quand ça rapporte, Oui. c'est le plus important. Exact. J'ai été intriguée quand j'ai vu cette casquette de coach consultante en carrière. Est-ce qu'on peut avoir un peu plus de lumière là-dessus? Sûr. Alors, être coach consultant de carrière, c'est être un accompagnateur. Alors, je suis accompagnatrice de toutes ces personnes qui aspirent à travailler ou toutes ces personnes qui travaillent déjà. Okay. Donc, moi, je les accompagne pour avoir une vie professionnelle épanouie, que ce soit des hommes, des femmes, tout le monde. Donc, lorsque tu travailles ou alors lorsque tu ne sais pas encore dans quoi tu veux te lancer, je suis là pour t'orienter. Les jeunes qui sont là, quand ils vont devoir choisir un métier demain, je serai là pour les orienter en fonction de leurs aspirations, leur formation, leur passion. Et en entreprise, j'accompagne toutes les personnes qui veulent changer, par exemple, de poste, les personnes qui veulent gérer des équipes, apprendre à être un bon manager, apprendre à mettre des stratégies de communication. En fait, c'est toute la vie de l'entreprise en général et tous les aspects de l'entreprise que je touche. Okay. Donc, c'est des coachings individuels et collectifs en fonction du besoin du client que j'ai en face. D'accord. Et comment ça se passe? C'est-à-dire que, par exemple, moi, tu l'as vu tout à l'heure, j'ai essayé de m'immiscer dans le talent de chanteuse. J'adore ça. Malheureusement, quand je chante, même les grenouilles ils se bouchent les oreilles. C'est dire à quel point ma voix croasse. Et je me dis quand même, et ça franchement, hein, c'est un rêve que j'ai, je me dis tôt ou tard, je vais finir par chanter. Il faut que je sorte une chanson sur cette terre quand même, il le faudrait. Si par exemple je viens vers toi, je te dis, eh ben voilà, Madame Alexia et tout, j'ai envie de changer de carrière et je veux embrasser la carrière de chanteuse. Alors, ce qui est déjà intéressant, c'est le fait de vouloir, le fait que tu dises que tu veux le faire et que tu rêves de le faire. Tout commence par un rêve et puis après on construit. Donc, une fois que la personne est déjà sûre de ce qu'elle veut faire demain, il faut juste, le reste, c'est juste de la formation, de l'accompagnement. Il faut trouver des mentors. Alors, moi, je vais te trouver par exemple un mentor dans la musique. Je vais te trouver un coach vocal. Je vais te trouver, moi, je vais m'occuper de ta confiance en soi, en toi. Je vais m'occuper de tout ce qui a, tous les aspects de ta vie émotionnelle, professionnelle, privée aussi, pour pouvoir, oui, privée aussi, parce que ça part aussi souvent de là. Il y a beaucoup de problèmes en entreprise aujourd'hui qui ont des sources personnelles, donc on ne peut pas négliger cet aspect-là. Ah oui, hein. Oui. D'accord. Ça prend combien de temps pour un coaching? Alors, le coaching, ça dépend vraiment, c'est à vie. Il y a des gens qui sont déjà au point final et qui ont juste besoin de la conclusion. Il y a des gens qui ont vraiment besoin d'un accompagnement. Donc, généralement, c'est des coachings d'un mois. Il y a juste des gens qui ont peut-être des questions ponctuelles et donc ça peut passer une séance d'une heure, 2 heures de temps pour répondre à ça. Il y a des gens qui ont besoin de 2 ans, de 6 mois, d'1 an. Vraiment, ça dépend du besoin de l'entreprise parce qu'après, il y a un suivi derrière qu'on fait. D'accord. Alors, pour peut-être ceux qui nous suivent et qui ne savent pas, alors Alessia, elle n'est pas au Togo, hein, mais on ne sait jamais. Il se pourrait qu'on puisse kidnapper quelque part, vu que le groupe a besoin d'une danseuse. Oui. D'ici décembre. Et comme j'ai la même coiffure que toutes les jolies demoiselles qui sont là. Ça, tiens, c'est vrai ça. Hein. Et si j'étais togolais, ce serait quoi mon nom? Bachana. Arrête si elle était... On va aller d'où moi je viens. Oui. J'ai un côté Tem, communément appelé Kotokoli. Alors, quel est ton jour? Lundi, mardi, mercredi, jeudi? Vendredi. Vendredi. Elle est Afi pour les EV et puis elle est Afi pour les EV et en thème, on va dire. Oui.
Aruzma. Voilà. C'est long. Afi, On là, ça va me plaît. rester dans Afi, Oui, non? Afi, ça me plaît. Belle. Oui, oui, Afi, Voilà, belle, c'est oui. mieux. L'autre qui l'a dit là, C'est-à-dire que c'est quand je vais arriver dans vos villas, vous allez prononcer, moi je vais juste répondre. d'accord, Mais c'est Afi, mieux ça comme me ça. plaît. Sinon, les thèmes viennent de prendre balle perdue comme ça, mais c'est pas grave, on accepte. Alors, en tout cas, une chose est sûre, la venue au Togo est pour une mission. Moi, je l'appelle une mission. C'est ça. Et cette mission-là concerne beaucoup plus les femmes. Les femmes, oui. Alors, est-ce qu'on peut en parler? Oui, bien sûr. C'est effectivement dans le cadre de ma profession de coach consultant de carrière. Alors, c'est une mission qui a pour but d'interpeller toutes les femmes travailleuses, de les accompagner. Et on va parler de la vie professionnelle, mais en tant que femme. Parce qu'il y a beaucoup de défis auxquels nous sommes confrontés, nous, en tant que femmes dans les entreprises. Donc, aujourd'hui, ce samedi, nous allons aborder des sujets essentiels tels que la gestion du stress, la gestion des maladies dites féminines en entreprise, parce qu'il y a beaucoup de femmes, on sait, des congés, juste parce qu'elles ne savent pas comment gérer certaines maladies qui nous concernent. On a un problème de management féminin. En entreprise, on a très souvent, de façon officieuse, ma patronne, elle m'aime pas, elle fait de la jalousie. On a des problèmes de gestion du temps. Oui. On a de plus en plus des mères au foyer. Elle doit être épouse, mère, travailleuse et être performante dans tous les domaines parce que la vie ne nous pardonne pas une erreur. Donc, c'est vraiment tous ces sujets-là qu'on va aborder pour permettre à ce que les femmes au Togo et le secteur de travail au Togo soit vraiment marqué par l'apport positif des femmes. Donc, on le sait, vous l'avez vu tout à l'heure à l'écran, chers amis téléspectateurs, on va encore vous ramener les affiches. C'est ce samedi et on le sait, ça concerne les femmes. Alors, femmes accomplies, équilibre, réussite et sérénité professionnelle. Et c'est ce samedi à la salle de conférence, donc Monseigneur Strebel à l'OCDI et Granaoué, c'est à 15h. Moi, je me dis, est-ce qu'on aura le temps de pouvoir tirer tout ce qu'on doit tirer de toi pour pouvoir devenir justement ce genre de femme accomplie en une après-midi? Alors, pas une après-midi, généralement c'est d'entre-deux-jeux, parce qu'il y a des problèmes que les femmes ne vont pas prononcer pendant la conférence. Mais ce qui est bien, c'est que quand on prévoit quand même 2 heures de temps de conférence, on peut aller jusqu'à 5 heures. C'est génial. On a une équipe qui est assez performante. Donc, elle s'est arrangée que j'ai une plage horaire de 5 heures de temps. Donc, kidnappez-moi. Posez-moi toutes les questions ce jour-là. Et puis, je reste toujours disponible après pour un suivi. Et je reviendrai toujours au Togo. Une fois, c'est une deuxième fois, après la troisième fois, et puis je serai toujours là. Mais en tout cas, pour le contenu que j'ai prévu, quand même, il y a beaucoup de questions, de réponses aux questions qui sont généralement posées. Est-ce que ça différencie un peu de pays en pays? Parce que peut-être la culture de la femme togolaise est différente de la culture de la femme camerounaise, de la femme gabonaise. C'est vrai qu'on a toutes des points communs, mais on a aussi de petites choses comme ça qu'on retrouve beaucoup plus chez la togolaise que chez l'ivoirienne. Comment ça se passe? Oui, c'est vrai qu'il y a des points culturels, mais après nous sommes dans des entreprises qui ont des stratégies pas du tout africaines. Donc, généralement, si on parle de marketing, on va prendre forcément une stratégie européenne, américaine et tout. Mais il y a quand même le reste, l'aspect culture qui reste derrière. Si je vais au Sénégal, je vais quand même prendre en compte le fait que la femme doivent gérer sa coépouse, doivent gérer les enfants de sa coépouse, doivent gérer un mari avec toutes ces caractéristiques. Si je viens au Togo, en fait, ça diffère vraiment de... Si je vais par exemple au Cameroun, les femmes sont un peu plus libérales, elles peuvent un peu plus s'exprimer. Donc, vraiment, ça dépend du mode de vie et de la culture, effectivement. Donc, on adapte juste en fonction de là où on va. D'accord, mais donc du coup, pour toutes les femmes qui nous suivent présentement, est-ce qu'il n'y a que les femmes en entreprise ou alors femmes entrepreneurs, femmes du marché, toutes les femmes sont invitées. Les femmes entrepreneurs, les femmes qui sont en entreprise, les femmes qui sont au marché, parce que même au marché, il va falloir gérer la cliente, il va falloir gérer ses voisines, il va falloir gérer... Voilà, il y a tellement... On se bat et on insulte beaucoup chez nous au marché. Oui, et puis les femmes du marché aussi, ce sont des guerrières, ces femmes-là. Oui. Donc, elles traversent souvent des choses qu'elles n'osent même pas parler, qu'elles n'osent même pas en parler parce qu'elles n'ont
pas de temps. Elle va se lever à 5 heures. Elle n'a même personne à qui elle peut parler de son problème. Donc, il n'y a pas de discrimination au niveau de la catégorie socio-professionnelle. C'est tout le monde. C'est des jeunes, ce sont des étudiantes, ce sont des femmes en entreprise, des managers, des entrepreneurs, tout le monde. Tant que tu es femme et même des jeunes filles, si elle veut apprendre à se préparer à sa vie professionnelle future, elle est invitée. D'accord. Alors, vous avez bonjour à Madame Alexia. Tout le peuple gabonais la salue. Gabon, bonjour le Gabon. Ben voilà. Et un petit coucou et puis toutes mes pensées positives au Gabon maintenant avec la traversée de politique. C'est un grand fleuve. Je suis ravie quand même qu'ils aient le temps de me saluer. Alors, on a un bonjour à vous tous sur le plateau. Je suis ravie de voir Madame Alexia. Et à part la carrière, je crois qu'elle l'a dit, hein, à part la carrière, c'est tous les domaines d'une femme ou alors de tout le monde. Des femmes. Pour cette fois, c'est des femmes. Je n'ai pas oublié les hommes, mais pour cette fois, c'est des femmes quand même. Mais on va parler des aspects personnels aussi. Mais ça, s'il y a de suivi, heureusement, là, j'ai commencé déjà à recevoir des gens qui ont des questions assez personnelles, donc elles ne veulent pas aborder pendant la conférence. Donc, je reste ouverte, que ce soit intime, que ce soit professionnel ou qu'elles veulent le partager ou non. Au grand public, je reste ouverte à tout. D'accord. Alors, nouvellement auteur. Oui. Et c'est une biographie ou pas? Non. Non, non, ce n'est pas une biographie, non. Alors, ça nous parle de quoi? Émeraude. Émeraude. Le mois nouveau. C'est ça. Le mois nouveau. C'est ça. Hein? Je me suis retrouvée à l'église, hein, en même temps. Eh bien, nous sommes des personnes très religieuses et culturelles aussi. Donc, forcément, on a toujours besoin d'une réinvention. Que la personne soit religieuse ou non, que la personne croie au caillou, à la bouteille, il y a toujours un besoin de changement perpétuel. Alors, Émeraude, c'est ce guide-là, ce guide laïque, sans distinction de religion, de catégorie, de genre. Et donc, Émeraude s'adresse à tout le monde. Et Émeraude, c'est un guide justement de réinvention personnelle. C'est un guide, c'est un livre dans lequel on retrouve mes expériences, les expériences d'autres personnes aussi. C'est des activités, c'est des exercices et c'est des histoires, c'est des anecdotes. Heureusement d'ailleurs, on a beaucoup de conseils aussi qui viennent de ma grand-mère à l'intérieur. Et c'est son prénom, Émeraude. Ah! C'est son prénom, Émeraude. Et juste parce que Émeraude marque la pierre précieuse, j'ai voulu faire hommage à toutes les femmes qui veulent devenir une émeraude, une pierre précieuse. Donc, c'est le passage de l'état de boue à la pierre précieuse. Donc, c'est ce cheminement-là que le livre offre aujourd'hui avec tous ces conseils qui sont à l'intérieur et tout le monde peut le lire, que ce soit des enfants, des femmes, des hommes, des professeurs. Tout le monde peut le lire. Tout le monde se retrouve dans Émeraude. Alors, j'ai ouvert comme ça et je tombe justement sur ce titre, « Guérir les blessures du passé ». Oui. Et pour en parler, c'est joliment fait d'ailleurs. Il était une fois une magnifique fleur qui poussait dans un jardin secret. Oh, j'allais dire Corneille. Oh, le cid. Oh, Seigneur. Mais heureusement que là, nous sommes en train de parler de choses totalement vraies. Quand je dis totalement vrai, dans le sens où ce n'est pas juste ludique, ce n'est pas juste pour nous distraire, mais c'est beaucoup plus pour nous enseigner d'une manière, on va dire, légère, un tantinet soyeuse, parce que quand on dit une rose, on pense à la... Mais où sont mes roses? Mes roses. Bon, bref, on va laisser mes roses. J'aurais voulu laisser les lecteurs découvrir. Non, on ne lira pas. C'est juste cette phrase-là. Non, mais c'est juste pour dire combien Émeraude pense à toutes les personnes sensibles. En fait, la rose ici, c'est beaucoup plus profond que ça. Dans la lecture, on va se rendre compte que la rose, c'est l'intimité de la femme. Ouais. Et effectivement, ce passage-là parle d'un sujet assez sensible aujourd'hui dont les femmes en souffrent. Le monsieur qui ne donne plus d'attention après un moment ou pas? Non, ça parle... Bien sûr, on peut en parler. Voilà, c'est une partie qui parle de viol. Ok. Et dans mes recherches, j'ai abordé des femmes qui
souffraient de ce problème-là, qui n'arrivaient pas à pardonner, à avancer dans la vie parce qu'elles avaient vécu ça. Donc, effectivement, la rose ici, c'est cette intimité, c'est la virginité, c'est la pureté de la femme qui a été profanée. Et pendant la lecture, on ne le ressent pas, mais lorsqu'on est attentif, on comprend et tout le monde se retrouve dans le livre. Waouh, c'est magnifique. C'est vrai qu'en poursuivant, déjà, on voit beaucoup plus où est-ce que ça va. Et on comprend qu'il y a tellement de blessures aujourd'hui qui minent les hommes et plus particulièrement les femmes. C'est ça. Et comme tu le disais, elles n'en parlent pas. On a encore beaucoup de tabous, on a encore le poids culturel, l'éducation, la tradition et toutes ces choses-là qui font que même si ces choses sont vécues, même en ville ou bien dans des milieux dits, des milieux d'érudits, les gens n'arrivent pas à en parler. Et on comprend qu'avec donc le moi nouveau, eh bien, toutes les personnes qui ont besoin d'une manière ou d'une autre de passer d'un cap à un autre. C'est ça. Sans forcément peut-être aussi le crier sur tous les toits. Exact. Avec ce livre. Exact. Et tous les conseils qui y sont pourront se faire, je vais dire, une autodélivrance. Exactement. Effectivement, c'est une autodélivrance parce que la plupart des personnes qui ont été approchées dans le cadre de l'écriture de ce livre, c'est des personnes qui ont effectivement eu une autodélivrance et une auto-guérison. Donc ici, c'est le but, c'est de les amener à guérir elles-mêmes d'abord, même si à l'avenir, on arrive à parler, mais on n'a pas vraiment forcément la possibilité de guérir. Il y a des gens qui ont vécu des choses atroces, mais qui, par exemple, avec des parents, mais qui sont décédés aujourd'hui. Oui. Donc, est-ce que le fait d'aller se recueillir sur la tombe, parler à quelqu'un qu'on ne voit pas nous soulage? Donc, forcément, à ce moment, on aura besoin de se guérir soi-même. Donc, c'est heureusement, d'ailleurs, Emeraude est là pour ça. Vous l'avez vu tout à l'heure, on va ramener l'affiche à l'écran parce que je crois que vous avez le ticket. Bien, vous avez la possibilité, c'est une promotion. Avec 25 000, vous avez le ticket et le livre Emeraude. En effet. C'est une belle promotion, en tout cas. Et je me rends compte que, comme je le disais, c'est une mission, en fait. Oui, c'est une mission. Parce que je m'inquiète aussi, en fait, je me soucie aussi des étudiantes, des jeunes qui veulent participer. Il y a des jeunes qui m'ont écrit et qui m'ont dit qu'elles voudraient bien participer, mais elles n'ont pas les moyens. Donc, je n'ai pas envie de dire que venez me dire que vous n'avez pas d'argent et puis vous aurez accès à la salle. Mais heureusement, avec l'équipe, on a quand même trouvé le moyen de faciliter la tâche à tout le monde. Oui. Alors, c'est ce samedi. Et vous êtes toutes d'abord invitées. Oui. Ensuite, tous aussi, si vous avez envie, pourquoi pas. Mais d'abord, on va vraiment privilégier la junte féminine. Mais les hommes aussi peuvent y assister parce qu'il y a des hommes en entreprise qui ne comprennent pas certains comportements. Donc, effectivement, on va aborder des sujets qui vont permettre aux hommes en entreprise de comprendre les agissements de certaines femmes dans les entreprises et peut-être des managers de comprendre le fonctionnement émotionnel des femmes avec lesquelles ils travaillent. Donc, oui, effectivement, les hommes aussi peuvent y assister, mais ils seront assis derrière. Ils seront quand même assis derrière. Et puis, ce n'est pas mauvais parce qu'ils seront comme des protecteurs. Puis, pour dire que nous sommes là, ne vous inquiétez pas, nous allons vous protéger. Voilà. Donc, vous êtes aussi les bienvenus, messieurs. Quelqu'un a posé une question. Alors, comment faire si on n'est pas à Lomé pour suivre la conférence et comment faire pour contacter Madame Alexia? Alors, pour suivre la conférence, nous sommes en train d'y travailler. On aimerait bien faire un direct Zoom pour pouvoir permettre à tout le monde. Vous serez informés d'ici demain, s'il plaît à Dieu. Et maintenant, pour me contacter, j'ai mes pages officielles Facebook, LinkedIn et Instagram. Vous m'écrivez, c'est Facebook n.alexiabel. Et mon site internet www.alexiabel.com. C'est mon nom. Hein? Et puis, vous pouvez m'écrire par WhatsApp au plus 225 07 98 65 69 92. Je reprends le 225 07 98 65 69 92. Et puis, je me donne les moyens d'être toujours là pour vous. Voilà, alors donc on va le rappeler encore une fois, ne ratez pas cette conférence-là, parce que moi je pense qu'elle va tout changer absolument. Vous voulez être une femme accomplie, équilibrée, vous voulez la réussite et la sérénité professionnelle, mais pas que. Parce que des fois on a tout, mais quand l'intérieur ne va pas, eh bien ça rejaillit forcément. En effet.
Donc, vous avez besoin d'avoir un changement, une délivrance ce jour-là et une auto-délivrance en ayant le livre Émeraude. Ben, écoutez, nous vous donnons rendez-vous ce samedi et puis Alexia va danser. Apprêtez-vous, hein. C'est le moment où elle va danser là. Et puis, je précise pour la promotion justement que le livre, il est à 15 000. Oui. La conférence aussi est à 15 000. Oui. Donc, il faut vraiment profiter de cette promotion-là parce que l'équipe peut décider demain de rechanger la promotion et puis voilà. Déjà, c'est Raoul qui fait ça? C'est ça. C'est lui qui veut changer ça pour que demain ça revienne autrement. Je ne vais pas... On va le frapper avant qu'il ne sorte de ce studio. Alors, en tout cas, vous avez envie d'avoir du changement. Il nous reste 4 mois avant la fin de cette année même déjà, avec Émeraude ou avec cette conférence à laquelle vous allez participer ce samedi. Vous allez avoir tout ce qu'il faut pour, en tout cas, redéfinir votre vie et puis atteindre quand même un certain sommet, quoi. C'est très, très important. Donc, c'est une occasion à ne absolument pas rater ni manquer. Et c'est ce samedi 2 septembre à la salle de conférence Monseigneur Strebel à l'OCDI de Ejranawe à Lomé à partir de 15h. L'affiche sera à l'écran. Vous allez revoir les numéros de téléphone sur lesquels vous pouvez encore une fois appeler. Alexia, je te laisse regarder ta caméra et puis inviter toutes ces personnes-là qui nous suivent. Apprêtez-vous, hein, la musique. Alexia va danser tout à l'heure. Vous êtes prêts? Alors, je te laisse regarder ta caméra et dire un mot fort en invitant toutes les personnes qui nous suivent. Alors, femmes du Togo ou hommes du Togo, mais d'abord les femmes du Togo, je suis là. Je suis là pour vous aujourd'hui et je serai là pour vous demain encore. Je vous invite à venir faire connaissance, à venir apprendre, à venir partager, à venir s'éduquer, voilà, pour une vie professionnelle épanouie, une vie personnelle épanouie aussi ce samedi. Donc, n'hésitez vraiment pas. Je pense que c'est une très belle opportunité pour vous. Ce programme a été conçu spécialement pour vous. Donc, n'hésitez pas, vous êtes à l'honneur et je vous attends ce samedi. Ah, mon Dieu. Applaudissez pour ma Alexia. On y sera. Alexia, tu es prête à danser? Oui, je suis prête à danser. D'accord, c'est parti. Chorale, debout. Debout. Votre coach vous dit debout. Avec Alexia. Ah bon? Tirano a
Alors, on va remettre encore une fois l'affiche à l'écran. Merci infiniment, Alexia. On se retrouve le samedi. Voilà. Et puis, n'oubliez pas, il y a aussi une promotion avec 25 000. Vous avez et le ticket. La promotion, elle est juste pour aujourd'hui, c'est ça? Non, et demain. Et demain. Oui. Donc, aujourd'hui et demain, vous avez le ticket et également le livre Émeraude. Quant à nous, c'est ce samedi qu'on se retrouve. On va profiter des belles pépites de notre belle Alexia. Vous avez vu comment Alexia et Aïcha ont dansé, non? En tout cas, une chose est sûre et certaine. Ah oui, on va danser samedi. On va danser. Oh, mon Dieu. Oh, Seigneur. Oh, qu'on me met dans mon élément comme ça. Applaudissements, je vous en prie. Allez, c'est le moment. C'est le moment. C'est le moment de recevoir sur ce plateau les personnes extraordinaires du Togo et de l'Afrique. Comment on va te chasser? Tu vas partir pour aller où? Tu vas rester là. Voilà. Et ces personnes-là, il n'y en a qu'une seule qu'on n'a pas encore eu le plaisir et l'honneur, je dirais, d'avoir reçue sur ce plateau. C'est une dame magnifique pour qui j'ai une admiration, mais à m'en boucher le souffle. Voilà, franchement, elle est magnifique. Elle a, malheureusement, pour moi, elle a le même teint que toi. Comment ça, malheureusement? Parce que je voulais... Tu sais, je sais pas pourquoi ma nature est comme ça. Je fais tout. Aïcha. Mon prochain livre, oui, qui parle essentiellement des poèmes sur les femmes africaines. Le micro, je t'en prie. Voilà. Alors, le prochain livre qui sort très bientôt ne parle que des poèmes sur les femmes. Alors, il y aura un poème qui aura pour titre Aïcha. Et j'aurai le temps, je t'ai regardé, je m'abstiendrai de dire ce que je pense de toi, mais tu le sauras dans le livre. Comme ça, on va arrêter avec les stéréotypes, non, parce que je fais la promotion de la lutte contre la dépigmentation de la peau. Ah, il n'y a pas plus, il y a pas une plus que moi qui lutte par rapport à ça. Voilà, donc on Maintenant, c'est vrai que là, je n'aime pas. Hein. Franchement, je n'aime pas ce que je vais dire là. Mais pour te remercier, avec la complicité de la régie, on est où? Cherchez-moi Aïcha Tremblay, on va trembler. Cherchez-moi Aïcha Tremblay, on va trembler. On va trembler un peu. Parce que là, franchement, je vais dans le prochain livre d'Alexia Belle. Mon Dieu, quel honneur. Non, c'est trop fort. C'est trop fort. En attendant qu'Aïcha Tremblay n'arrive, permettez quand même, Alexia. Oui, tu es une femme extraordinaire. Merci beaucoup. Et en femme extraordinaire, on va accueillir une autre dame extraordinaire qui va venir sur ce plateau. Elle est trop belle. Et puis, elle fait des choses extraordinaires pour la jeunesse et pour les femmes. Regarde sa sape même. Regarde le look même. Elle a porté mes chaussures que je lui ai prêtées il y a de cela 2 ans. Elle n'a pas encore fini de porter chaussures là. Elle n'a pas encore fini. 2 ans. Alors, on peut prêter comme ça. Je vais faire mon talent d'animatrice. Comment elle s'appelle? Elle s'appelle Madame Essivi Bossou. C'est long. Alors, mesdames et messieurs, j'ai le plaisir d'accueillir ici sur ce plateau Madame Bossou. Soué Djedje. Elle me blessée, Madame Soué Djedje. Sous vos acclamations, merci beaucoup. Non. Ah, elle a le micro, bonjour. Non, comment? Non, comment? Comment ça? Voilà, alors, Madame Essivi, Madame Alexia, donc enchantée. Alexia, je te présente mes chaussures. Oh. Je ne voulais pas le dire, mais c'est mon foulard. C'est ton foulard? Ah, Madame Essivi, mais quand même. Faut remettre nos affaires? Mais, non, le micro, non, il y a solidarité. Ça fait combien de temps tu lui as prêté foulard là? Ça fait 3 ans. Hein. Ah! Et toi, la chaussure? Ma chaussure, et puis ça là même, c'est la dernière fois que j'ai mis ça sur la corde. Mais là, je ne comprends plus. Oui, c'est vrai, on en avait parlé. C'est elle. Ah, t'as oublié que tu m'avais dit que je pouvais prendre tout ce qui t'appartient. Mais n'oublie pas quand même que ça aussi, c'est pour elle. C'est ça. Alexia. Merci, Alexia. Mais non, merci, toi, c'est... Non, qui applaudit? N'applaudissez pas. Alors, Alexia. Oui. C'est vrai qu'on est entre femmes, on se soutient, on ne veut pas se unir. Tu as porté ma tenue pour venir ici. Depuis qu'on était là-bas, je t'ai dit, Alexia. Regarde. Quand toi-même on te regarde, là, quand on regarde ça, on sent que le pantalon là, c'est pas pour toi.
Tu connais pas les Et dans feux tout communs, ça, là, c'est quoi qui m'appartient à moi? Nous-mêmes. Nous-mêmes. En tout cas, on applaudit très fort pour Madame Sylvie Bossou. Bonjour, bonne arrivée. C'est un honneur de vous avoir ce Honneur matin. partagé. Je trépignais d'impatience. Je me disais, mais elle arrive quand, elle arrive Oh là là, quand. oh là là. Et enfin, vous êtes là. Merci, Mais avec Aïcha. Alexia, on va vous permettre de vous installer. Merci beaucoup, merci. On applaudit très fort pour Madame, je vous en prie. L'autre qui va venir là. Non, comment? On est en toi animatrice. Alexia, pas me faire des choses comme ça. Hein. Sinon, je vais te dire comment tu as fait pour voler ma tenue. Non, ça va, faut pas dire les choses comme ça. Ah, alors voilà. Quand même voir notre invité qui arrive. C'est lui là, en rouge bleu là. Faut venir. Voilà. Et voilà son nom. Olivier. Appelle-le juste docteur Olivier. Ah, on va laisser le nom de famille là, s'il vous plaît, avec toutes mes excuses, peuple du Togo voilà. et de sa région. On va s'arrêter à Dr Olivier. Donc, j'ai le plaisir et l'honneur d'accueillir ici sur ce plateau le 4e invité, Dr Olivier. Sous vos acclamations, s'il vous plaît. Président de Contraction Internationale. Ah, mais attendez. Le problème, c'est que où on est, Alexia et moi, on ne peut pas vraiment dire que quelque chose nous appartient. On peut pas, hein? Oui, c'est pour Elias. Son porte-monnaie. Ah, et docteur Olivier, bonjour. Il avait pris notre argent. Il a pris C'était l'argent de 4 participants pour la conférence. Ça fait... C'était 60. calculer. Ça fait 100 000. Avec la promotion, ça fait 100 000. Oh, docteur Olivier, bonjour. Bonjour. D'aller chercher. Parce que les femmes sont là, normalement, femmes, elles oui. sont là, celles qui doivent participer à la conférence. Oui, nous avons encouragé maintenant les femmes avec la digitalisation. Donc, on va faire les transferts pour ces femmes-là. Numéro, s'il vous plaît. Pardon, non, quand on me garde son portable en attendant, à la fin, nous, on va gérer. Voilà. Docteur Olivier, bonne arrivée. Merci. Voilà. Est-ce que vous voulez vous présenter un peu comme ça, là? Vous en faites pas, hein. Après la conférence, on s'en va en Côte d'Ivoire, non? Donc, vous venez là-bas pour récupérer votre portable et puis on va tout gérer. OK. D'accord. Dites bonjour et puis on va vous laisser vous installer. Bonjour à tout l'auditoire et ceux qui sont dans la salle, ceux qui nous suivent actuellement. Moi, c'est M. Olivier. Je suis le directeur national de Compassion Internationale au Togo. Et notre travail, c'est le développement des enfants et des jeunes au Togo. Voilà. Oui. Et notre développement à Alexia et à moi. Comment? Il faut dire ça à l'écran. Nous, les enfants, les femmes, les enfants africains, les femmes, les enfants de l'Afrique. Soutenons cette œuvre. Oui. Oui, nous travaillons ce que tous les acteurs, les grandes dames comme vous, les leaders... Non, parlez. Quand je vous dis les grandes dames, là, c'est pour dire toi, grande dame, qu'on va te donner quoi? Non. Laissons-le chuter pour voir. On va le laisser chuter, non? Il chute et puis après, si ça ne nous plaît pas, on lance et puis finit là-bas. Voilà. C'est parti, docteur. Je crois que j'ai ce matin des femmes leaders qui sont tous mobilisées pour qu'ensemble nous puissions assurer le développement des enfants et des jeunes. C'est vrai. Ça, c'est vrai, on connaît. Cette partie-là, on sait. Nous-mêmes, on sait que nous sommes dévoués à l'accompagnement des jeunes, des femmes, de la population tout entière. Si nous pouvions être députés du jour au lendemain, je pense que nous le serions. Mais comme on est là pour vous accueillir ce matin, notre principale préoccupation, c'est effectivement cette formation-là. Quels sont les moyens que vous mettez en œuvre pour que ces femmes-là soient suivies, effectivement, puisque vous avez les actrices comme nous sur le terrain? Je crois que la première des choses, c'est de convier celles qui ont suivi tout à l'heure à participer le samedi prochain. Oui, ça c'est bien. Je vais m'assurer à ce que les 4 personnes discutées tout à l'heure puissent participer. Attendez. Il a dit ça à la télé. On va lui faire une petite chanson. Docteur Olivier! Oh, docteur Olivier! Non, docteur Olivier! Applaudissez pour nous. Voilà. Je crois que Alexia et moi, on a fini ce qu'on avait à faire. Le reste appartient à Semifa Light après le jingle. C'est parti.
Bonjour, bonjour à tous. Je suis là maintenant et accompagnée de deux personnalités que j'admire beaucoup, que j'adore beaucoup, que je suis sur les réseaux et que je ne lâche pas des yeux. Alors, bonjour Monsieur Aronon Capouin-Olivier. Bonjour. Bonne arrivée. Merci. C'est un honneur de vous avoir sur ce plateau. C'est un plaisir partagé. Ah oui. Et plaisir partagé, Monsieur Elias. Madame Essivi, née un dimanche. Merci. Mimi, un diminutif d'un nom que j'aime beaucoup. Bossou Swededje, si j'ai bien prononcé. Swededje. Swededje. Ça veut dire quoi, Swededje? J'avoue que je ne sais pas. C'est le nom de mon mari. Devoir de maison, fallait lui demander. D'accord. On les a comment? Merci beaucoup. Je vais présenter mon premier invité à qui j'ai dit bonjour, M. Aronon Capouin-Olivier. Il est directeur national de Compassion Internationale Togo, président de l'association togolaise du coach scolaire et universitaire. C'est pas facile, casquette là. Pardon, c'est comment ça se gère? Ça va, non? Oui, nous, avec la délégation, avec des gens formés, voilà, le travail se passe. Jusque-là, ça chauffe partout. Merci beaucoup pour votre travail. Madame Essivi Mimi. Mimi, là, c'est quoi même le nom derrière Mimi? En fait, c'est Micheline. Aïe, Micheline. Quand je dis Mimi, je dis Miché. Mimi. Miché. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Elle est directrice de la maison TV5 Monde, directrice exécutive de l'association Précieux Trésor de Vie, conseillère municipale commune du Golfe 5. Alors, bonne arrivée. Merci, ma sœur. Merci. Je me permets de m'asseoir. Alors, nous sommes là aujourd'hui, c'est pour parler orientation scolaire. L'excellence à l'école, si on va dire ça terre à terre. Comment est-ce que ça se passe? Qui se lance? C'est-à-dire, orientation scolaire, quand on parle de l'orientation scolaire aujourd'hui, il y a certains de nous élèves, parce que je suis toujours en classe de première, et j'attends d'aller à l'université, mais il faut que je sache ce que je veux faire à l'université. J'ai déjà mon bac 1, par la grâce du Seigneur, parce que j'ai déjà fait 3 fois, mais cette année, ça a marché. Maintenant, je veux déjà avoir une idée sur ce que je peux faire quand je serai à l'université. Comment je m'y prends? Vers qui je dois aller? Et quels sont les processus de pouvoir avoir bonne réponse selon mes notes que j'ai en classe? Alors, merci. On est en première, on se demande qu'est-ce qu'on va faire à l'université. Normalement, cette question devait être posée plus tôt. Plus tôt parce que je le dis souvent aux jeunes, l'orientation nous amène quelque part à la vie professionnelle. En fait, la question devait être qu'est-ce que je veux faire plus tard? Et en fonction de ce que je veux faire plus tard, je choisis la filière qui me conduit vers là. Mais avant de choisir la filière qui me conduit vers là, je choisis au lycée la série qui me permettra de faire cette filière. Mais avant de choisir la série, il faut bien que au collège, j'ai les notes qu'il faut pour pouvoir faire cette série. Donc, vous voyez que l'orientation, ce n'est pas au lycée qu'on doit en parler. On doit l'envisager plutôt au collège. Maintenant qu'on est en première, ce n'est pas grave, ce n'est pas tard. Il faut d'abord savoir qu'est-ce qu'on veut dans la vie. Qui on est. Parce que c'est aussi ça ce qu'on ne fait pas souvent, qui on est et on va où. C'est les deux grandes questions. Qui suis-je? Où est-ce que je vais? Et c'est en fonction de cela qu'on fait ses choix. Généralement, aujourd'hui, les jeunes font le choix par suivisme, au hasard. Ah oui, parce que quelqu'un l'a fait, il a réussi, je le fais. Ça ne devait pas être comme ça. Je donne un exemple. Je veux être médecin. Généralement, ils disent docteur. Or, on peut être docteur dans beaucoup de choses. Oui. Je veux être médecin. Et pourquoi tu veux être médecin? Ah, quand je vais à l'hôpital et que je vois les médecins dans leur blouse blanche, ça me plaît. Ça ne suffit pas pour faire la médecine. Il faut bien connaître d'abord, dans la médecine, il y a différentes spécialités. Au-delà des spécialités, quelles sont les exigences du métier de médecin, etc., etc.
Ah, quand je vais à l'aéroport et que les hôtesses passent tellement, ils sont bien habillés, elles sont bien habillées que j'aimerais bien faire le métier d'hôtesse. Moi-même, j'adore leur habillement. J'adore voyager. Mais moi, par exemple, je ne peux pas être hôtesse. Pourquoi? Parce que quand bien même j'ai fait des dizaines de voyages par avion, je ne suis jamais habituée aux trous d'air, aux turbulences. Et si je dois vivre ça tous les jours, je risque d'attraper, comment on l'appelle, une hypertension, je ne sais pas. Donc, vous voyez, tout métier a ses exigences et c'est en fonction de qui on est, de sa personnalité, de ses motivations, même de ses valeurs qu'on choisit. Donc, c'est tout un travail à faire sur soi-même, mais également à faire avec des professionnels. Il faut aller vers ceux qui maîtrisent le sujet, mais que ce ne soit pas un frein parce que certains se disent « Ah, je ne connais pas de coach, je ne connais personne ». Mais tout ce qu'on dit déjà ici peut permettre aux jeunes de déjà se poser les bonnes questions pour se demander « Qu'est-ce que je deviens plus tard ?» Et de savoir aussi que le monde évolue. Hier, il y a quelques années, on était dactylographe. Aujourd'hui, tu veux faire la dactylo, ben, je ne sais pas où, combien de personnes. Donc, vous voyez, il y a tellement à dire que, bon, pour l'instant, je vais m'arrêter là. Vous avez dit dans votre intervention qu'il faut aller vers ceux de droit. Mais sur ce plateau, nous avons un homme de droit sur qui nous devons aller. Déjà que moi, j'ai faussé la base. Je suis déjà en première. Juste pas un homme de droit, pas quelqu'un qui a fait le droit. Non. Okay. Non pas... Donc, si je viens vers vous, qu'est-ce que vous me direz aujourd'hui? Merci à madame pour l'introduction et le fait de poser le sujet, que voilà, l'orientation, déjà le collège, ces questions devaient se poser dès que tu es au collège. Et dépendant des perspectives, comme elle a dit, vous voulez faire la médecine, déjà en 4e, voilà, c'est là où le déclic se passe. Hein. Les matières scientifiques, vous n'arrivez pas. Et en 3e, du coup, après votre BPC, vous choisissez le chemin de la littérature. Du coup, vous ne pouvez jamais le faire. Et à qui aller? Je crois qu'il y a plusieurs personnes qui participent à l'orientation scolaire. Nous avons les professionnels, nous avons les parents qui jouent un rôle. Parce qu'aujourd'hui, les parents influencent. Même si le jeune arrive à découvrir sa voie, les parents disent « je veux que tu fasses ça ». Et du coup, il y a un conflit. Et finalement, le jeune est appelé à s'aligner parce que voilà, il reçoit la finance, il reçoit les moyens de ses parents, il s'aligne. Nous avons les parents, nous avons même les enseignants dans les établissements scolaires, dans les classes. Il y a des enseignants qui nous ont amenés à ne pas aimer une matière. Ça, qui était une condition qui devait nous faciliter les perspectives, mais à cause de l'enseignant, et de la même manière, il y a des enseignants qui nous ont aidés à aimer les sciences, à développer les maths, la facilité, parce que les préconditions, madame a parlé des préconditions, même si on a envie, si on retrouve sa voie, il y a les préconditions qui sont, quelle est votre performance au niveau de votre cursus? Il y a les sources d'information. Nous avons aujourd'hui l'élément capital qui est d'avoir l'information. Des fois, je suis attristé que les jeunes ne cherchent pas l'information. Donc vous êtes en premier. Les enseignants, vous pouvez poser les questions à vos enseignants. Les parents peuvent vous aider. Les aînés peuvent vous aider. Ceux qui ont déjà fait la voie peuvent aussi vous aider. Et vous avez également aujourd'hui sur l'Internet beaucoup d'informations disponibles. Même si vous devez vous déplacer pour aller à l'université, vous pouvez déjà connaître quelles sont les préconditions sur le cheminement. Quand je veux faire la gestion, quand je veux faire ceci, vous avez les préconditions. Ce qui vous permet, avec ces informations-là, de savoir comment est-ce que vous allez vous tenir pour la classe de terminale. Parce que vous le voulez ou pas, les notes que vous allez obtenir vont influencer votre projet professionnel. Donc, c'est de dire que tous ces acteurs participent et en tant que jeunes, nous devons être à l'écoute de tous ces acteurs. Mais en fin de compte, c'est vous qui faites le choix. Est-ce que Missia, on a tous écouté ce qu'ils ont dit? Bon, j'ai une question. Aujourd'hui, il arrive que nous puissions demander à un collégien ou à un lycéen, qu'est-ce que tu veux devenir demain? Il me dit, je ne sais pas. Est-ce que c'est une bonne chose?
Maintenant, je pose les deux questions en même temps. Comment est-ce que cet élève-là, ou cet individu plutôt, pourrait s'amener à faire un choix de travail plus tard? Alors, qu'on soit au collège, qu'on ne sache pas ce qu'on voudrait faire plus tard, ce n'est pas encore grave, mais c'est le moment. On doit le savoir. Donc, ce n'est pas encore tard. Maintenant qu'on le sait et que la question se pose, il faut commencer à se poser la question. Et je l'avais dit tantôt, commencer à se demander déjà quelles sont les ouvertures qui existent, quels sont les métiers qui existent. Mais avant d'y aller, je te parlais tantôt de qui je suis. Qu'est-ce que j'aime? Quels sont mes talents innés? Quel métier me passionne? Parce que je vois déjà des aînés, des parents faire des choses. Vous leur demandez qu'est-ce que tu voudras faire plus tard? Je veux être député plus tard. Il faut déjà savoir qu'il y a des fonctions nominatives, des fonctions électives et, voilà, et les fonctions qu'on exerce par ses compétences. Donc, il y a tellement d'informations à avoir et pour cela, dès maintenant, pendant qu'on est au collège, commencer à chercher les informations. Qu'est-ce qui me passionne? Quel est le métier que j'ai toujours rêvé de faire? Mon rêve. Et en fonction de cela, commencer à prendre les informations. Il ne faut pas être focalisé. Moi, je ne veux être que médecin, donc je m'oriente à ça. Non, on a une multitude de métiers qui peuvent s'offrir par rapport à qui on est. Je voudrais être médecin, mais à défaut, il y a ceci aussi qui me passionne, il y a ceci aussi qui me passionne. Je prends toutes les informations et en fonction de qui je suis, avec tout ce qu'on a déjà dit, mes notes, les matières dans lesquelles je m'en sors ou pas, ça me permet d'aller vers ceci. Ou bien, je veux être quoi? Donnez-moi un métier. T'es là. Oui, mais pourquoi pas? Ouais. Je veux être styliste. Ouais, styliste. Parce qu'avant, on pensait que le stylisme, c'était pour ceux qui n'ont pas pu aller à l'école. Aujourd'hui, on se rend compte que non, l'artisanat aussi offre des ouvertures pas possibles. Merci d'avoir donné cet exemple-là. C'est un bon exemple. Voilà, parce que certains peuvent se dire, moi, je ne peux pas être avocat, je ne peux pas être docteur, donc c'est fini pour moi. Mais non, ce n'est fini pour personne. Il y a tellement de métiers qui s'ouvrent à nous que c'est l'information et la connaissance de soi qui nous amène vers là. La deuxième question, c'était... Si, en fait, comment est-ce qu'un enfant qui ne sait pas, qui n'a pas d'orientation, disons qu'il n'a pas de parents et qui n'a pas de modèle, donc qui ne sait pas, en fait, sur qui prendre exemple pour pouvoir se dire, je vais faire ceci demain. Comment est-ce que cette personne-là peut s'orienter? Alors, je crois que Dr Olivier a déjà parlé de ça. Nous avons les parents, nous avons les enseignants, nous avons Internet. Au lieu de passer tout son temps sur TikTok et tout le reste, toute la journée, il y a Google, c'est la base, hein? Google. Tapez les métiers et prenez les informations. C'est vrai aussi qu'on le dit, mais on n'ignore pas aussi qu'il y a l'esprit de discernement à avoir quand on va sur Google parce que tout est versé là-bas et ça a besoin d'esprit de discernement pour pouvoir savoir le vrai du faux. C'est là qu'interviennent et les parents et les éducateurs et tous les coachs en orientation et voilà. Super. Bon, voilà ce que je peux dire. Monsieur Aronan. Je voulais juste apporter un complément pour dire ceci. Lorsque le jeune est dans le processus, aller à l'information est importante. Mais une chose que je voulais encourager les jeunes, moi je ne pose pas la question « qu'est-ce que tu veux devenir ?» mais je pose la question autrement. Tu t'étonnes que je vienne. Je suis venue vérifier si mes chaussures sont en place. Continuez, monsieur Olivier, mais c'est parce que les jeunes, ils n'arrêtent pas de venir me taquiner de l'autre côté. Tata, on va poser question. Donc, pendant que vous répondez, on va en inviter un, justement, sous vos applaudissements, pour qu'il puisse poser la question, parce qu'il me fatigue. Non, Aïcha, c'est bien qu'ils te fatiguent parce que parfois nous disons des choses pensant que c'est ce qu'ils ont besoin de savoir, alors qu'ils ont leurs propres préoccupations. Je préfère qu'ils posent des questions aussi. Voilà. Du coup, excuse-moi. Moi aussi, j'ai profité un peu. Gardons mes 4 tickets là. Pose-nous la question. Bien, bonjour à toute l'Assemblée. Bonjour. Si je veux faire
une série et que mes parents ont refusé. Que dois-je faire? Ah, c'est trop fort pour moi. Allez-y. Alors, si tu veux faire une série et que les parents ne veulent pas, d'abord, il faut connaître, il faut avoir les informations sur la série que tu veux faire. Parce que les parents parfois refusent par manque d'informations aussi de leur côté et c'est à toi de les convaincre. En fait, si on te demande, bon, je veux faire la série, c'est pourquoi je veux faire la série, c'est bon, parce que mon ami là a fait la série, c'est puisqu'on marche ensemble, je veux qu'on continue à marcher ensemble, c'est normal qu'on te dise non. Mais si tu commences à dire aux parents, je veux faire la série, c'est parce qu'à l'université, je veux faire ceci, pour que je puisse faire le travail là plus tard, là, le parent va commencer à t'écouter. Ah bon? Il y a ce travail-là, il faut faire ça. Ah, donc ça mérite que tu fasses la série C. Et là, la discussion commence. Tu veux faire la série C, mais tes notes en physique, maths, là, et tu vas te dire, ah oui, peut-être je n'y ai pas pensé, ou bien j'y ai déjà pensé, c'est pour ça que j'ai commencé à m'améliorer. Il faut convaincre les parents. Mais si toi-même, tu ne sais pas où tu vas, c'est normal que le parent te dise, mon fils, je te connais, tu aimes trop de choses, ouais, certainement que tu rêves encore, comme tu as toujours rêvé. Non, 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 reviens sur terre. Tu comprends un peu? Tu as toutes les informations, tu vas vers le parent, et dès qu'il va commencer à dire non, non papa, non maman, en fait, je le dis parce que. Voilà. Merci. Docteur Olivier va peut-être compléter. Viens, Jeff, viens. Oui, et cette réalité est toujours là. Mais comme madame l'a dit tout à l'heure, les parents contribuent à ton orientation. Et si tu expliques ou tu as le feedback des parents et que tu penses que tu es sur la bonne voie, c'est-à-dire que l'ouverture que tu veux prendre, tu es convaincu de ça, mais les parents ne sont pas d'accord, ce qu'il faut faire, c'est faire intervenir une tierce personne. Ça peut être un enseignant, ça peut être un grand frère. Tu fais intervenir une tierce personne pour expliquer à tes parents la perspective que tu as. Et je crois qu'avec le dialogue, vous allez trouver le compromis. Et dans certains cas, voilà, le parent, j'ai pu accompagner des cas, et le parent dit c'est ça ou rien. Dans ce contexte-là, j'encourage le jeune à obéir et à se démarquer, parce que tu sais là où tu es en train d'aller, tu te bats et tu te démarques, au lieu d'être très jeune, d'être en conflit avec les parents, et voilà, c'est eux qui s'occupent pratiquement de tout. Si, dans ton contexte, le parent dit, c'est ça, ce choix, il faut aller. On a vu des gens qui ont même fait des études universitaires, hein, parce que c'est les parents qui ont décidé, quand ils ont fini, ils disent, voilà le diplôme, je vous le donne, et je choisis ma voie. Donc, il ne faut pas aller en guerre avec les parents. S'ils décident, après tout le processus que tu as fait, tu t'accordes à ce qu'ils veulent et tu procèdes, mais tu travailles à te démarquer parce que tu sais là où tu es en train de vouloir aller. On applaudit, on applaudit. Il s'appelle Wilson Jeffté, c'était l'un des candidats du concours sur lequel nous sommes. Il est très brillant aussi, mais malheureusement, il n'est pas en finale. C'est pas grave. Non, mais c'est bien. Déjà, avoir participé, c'est déjà quelque chose. Et puis, un coucou spécial déjà à tous les candidats qui ont participé à ce concours jusque-là. On vous aime, on vous adore beaucoup. Il a anticipé sur ma deuxième phase de questionnaire sur les parents. C'est vrai qu'il y a des parents qui imposent leurs rêves à leurs enfants. Sur la question qu'il vient de poser, ça va un peu dans ce sens-là. Parce qu'il y a des parents déjà, parce que je voulais être médecin ou bien pilote, il faudrait que mon enfant soit pilote vu que je n'ai pas pu l'être. Ou bien, j'ai été avec quelqu'un qui a fait pilote, qui était pilote, il gagne beaucoup d'argent. J'ai écouté qu'il gagne beaucoup d'argent, donc je vais investir dans ça sans pouvoir autant savoir ce que son enfant peut faire ou pas. Qu'est-ce que vous allez dire à un parent aujourd'hui qui est dans ce cas-là? C'est vrai que ce qu'on va dire aujourd'hui ne va pas changer totalement la vision de la personne ou bien la pensée de la personne, mais quel est le message poignant que vous pouvez passer à cette personne-là pour qu'il puisse prendre le temps d'écouter son enfant? Monsieur Aruna. Moi, je vais d'abord partir de l'enfant ou du jeune avant d'aller aux parents. D'accord. Parce que pour chaque parent, il y a l'idéal que le parent se construit. Les parents se battent, ils veulent construire soit leur empire, voilà, il y a un idéal. Et
comme tu l'as dit, les parents aspiraient à quelque chose, ils n'ont pas pu, ils disent, il faut que je mette les moyens pour que mon enfant puisse arriver à ça. Maintenant, il est important que le jeune puisse d'abord prendre conscience, parce qu'il y a un certain nombre de jeunes, voilà, ils naviguent, et comme je l'avais dit, moi je ne pose pas la question, qu'est-ce que tu veux devenir? Quel est le problème auquel tu veux répondre dans la société de demain? Pour éviter que la personne commence par te dire, voilà, je veux devenir médecin, aussi juste les métiers. Mais toi, en tant qu'individu, lorsque tu es en train de grandir, quel est le problème auquel tu veux répondre à la société? C'est ce sujet qui commence avec la conversation pour réellement amener quel est le secteur dans lequel la personne peut réellement. Maintenant, pour le parent qui veut que l'enfant aille dans l'idéal de son choix, nous voulons dire oui, ça c'est le cœur de tout parent ou tout mère, tout maman qui voudrait bien que son enfant réussisse selon la voie qu'il trace. Je me rappelle, j'accompagnais une jeune et le parent dit, je veux qu'elle fasse la médecine, j'ai de l'argent pour elle. Pour créer sa pharmacie, tout l'argent est déjà sur son compte et je veux qu'elle embrasse le sujet. Mais l'enfant dit, non, moi je veux dans le domaine de la technologie. Vous voyez, ça a été tout le dialogue jusqu'à ce que finalement le papa n'accepte et accompagne sa fille dans le domaine de la technologie. Donc c'est pour dire aux parents qu'en tant que parents, il est important que nous puissions écouter nos enfants, écouter nos jeunes. Et lorsque nous manquons d'informations en tant que parents, allons également chercher l'information. Il y a des domaines que nous pensons en tant que parents, selon l'ancien système, que c'est un domaine porteur, mais dans la réalité, c'est un domaine qui n'est plus porteur, ou dans 5 ans n'est plus porteur. Donc c'est important que les parents, j'encourage les parents à écouter leurs enfants, leurs jeunes, et les jeunes, aller à l'information, trouver les informations à apporter sur la table. Sans ça, parce que la nature a du vide, hein, quand vous ne pouvez pas défendre votre choix, votre projet d'études, voilà, les parents seront obligés de le définir pour vous. Je comprends pourquoi mon papa voulait que je fasse la pharmacie. Donc, tout est question d'information et de communication entre parents et enfants. Il n'y a pas très longtemps, une jeune fille qui avait suivi une de mes conférences est venue tout en pleurs dire, elle a fait la licence en comptabilité, mais elle, son rêve, c'est devenir styliste. Mais son papa dit, si je te laisse faire le stylisme, c'est comme si j'ai perdu tout l'argent que j'ai dépensé pour que tu ailles à l'école. Et je lui ai dit, est-ce que je peux parler à ton père? Et le papa dit, non, je veux écouter personne, c'est ce que je dis. Le papa est allé chercher un stage dans le domaine de la comptabilité. Et il est venu me dire, je dis, va faire le stage. Tu ne refuses pas. Tu ne rentres pas en rébellion. Non, ça ne va pas régler le problème. Va faire le stage. Déjà, ça va te permettre de savoir, est-ce que c'est vraiment ton domaine ou pas. Peut-être que toi-même, tu te trompes, on ne sait jamais. Va faire le stage. Mais pendant ce temps, continue à parler avec ton papa en lui expliquant que déjà la comptabilité va te servir dans le stylisme. Parce que toi, tu ne vas pas le faire comme juste on le faisait avant. Mais tu vas en faire une entreprise avec département comptabilité et tout le reste. Explique-lui. Finalement, elle est revenue me dire que finalement, son papa a compris. Super. Et qu'elle va commencer. Et ce n'est qu'une question, avoir l'information à mettre sur la table, comme le docteur a dit, mais également convaincre avec ces informations-là, pouvoir discuter. Pour les parents, s'il vous plaît, allez également à l'information. Mais je crois que de plus en plus, maintenant, on en parle beaucoup. Donc, les parents ne le font plus comme avant. Parce que nous-mêmes, moi-même, j'avais voulu, puisque je n'ai pas pu être médecin, j'avais voulu que ma fille soit médecin. Parce que moi, j'avais mes rêves. Hein, je voulais créer une crèche plus tard. Donc, je voulais qu'elle soit pédiatre en plus. Et elle vient me dire qu'elle veut être aiguilleuse du ciel. C'est quoi? Elle m'explique. D'accord. Et jusqu'à ce qu'on évolue vers l'actuariat. C'est quoi? Je ne savais même pas ce que c'est l'actuariat. Et elle a commencé à m'expliquer. Voilà. En plus, c'est un domaine très porteur et il n'y a pas beaucoup de gens là-dedans. On cherche... Ah ouais, c'est vrai. Super. Et voilà, j'ai été obligée d'accepter son choix. Et voilà. Merci, on les acclame encore une fois. Très, très fort. On était avec Dr Aronon Kapouin Olivier et Madame Esivi Mimi Bossou Souedjete.
J'ai bien prononcé cette fois. Ça, merci. C'était l'instant de Tu permets conseil. 30 secondes pour que je dise aux jeunes qu'aujourd'hui, l'informatique et l'anglais, ce n'est plus un choix, c'est une obligation. Quel que soit ce qu'on veut faire, ne me dites pas, moi, je ne veux pas être informaticienne, donc je ne m'intéresse pas à l'informatique ou à Internet. Non, c'est obligatoire, c'est transversal à tous les métiers aujourd'hui. L'anglais également. Moi, je n'aime pas les lettres, la littérature. Non, c'est important. L'anglais est important aujourd'hui et ça permet aux jeunes de trouver du travail tout en restant au Togo, de travailler à l'international. Et ça, c'est important. Je veux faire les séries scientifiques, donc ne me parlez pas de français. Si tu ne comprends pas bien français, tu n'es pas bon en littérature, c'est difficile de réussir en sciences. Le temps ne permet pas qu'on dise tout, mais c'est essentiel que je puisse l'ajouter. Merci beaucoup. Alors, je disais que nous étions avec Dr Aronon Olivier, qui est directeur national Compassion Internationale Togo, président de l'association togolaise du coach scolaire et universitaire, que nous acclamons encore une fois. Et Madame Essivi Mimi Bossou Souedjede, directrice de la maison TV5 Monde, directrice exécutive de l'association Précieux Trésor de Vie, conseillère municipale commune du Golfe 5. Moi, je suis Golfe 7. OK. Prochaine conseillère. Amen. Je reçois même. Nous allons encore une fois passer en transition, maintenant faire face à ce pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Transition en musique, mais plutôt en danse. On se dit à tout à l'heure après le jingle. Nous, on était quelque part au quartier, on était parti payer à manger. On a fini de payer nos manger, puis on est venu se poser sous le manguier. Un coup, on entend des bruits, on dirait une arrivée présidentielle. On demande, on nous dit c'est Jésus, un monsieur qui est descendu du ciel. On dit il fait des miracles, toujours sa parole marche. On a un frère handicapé qui traînait béquille au moment où je parle, il marche. On dit il va te faire sortir du désert pour te déposer à Cana, même s'il y a discours avec la CIE, lui il va te mettre au courant. Moi et mes amis que tu vois ici, on a beaucoup fait école. On a cherché à travailler fatigué, maintenant les diplômes on prend pour faire des corps. Donc s'il existe quelqu'un qui est trop puissant et qui peut nous sauver là, on n'a plus le temps à perdre. Hey. On s'en va là-bas comme ça, on s'en va là-bas comme ça, on s'en va là-bas comme ça, on s'en va vers celui qu'on appelle Yahvé et qui bénit les gens comme ça. On s'en va là-bas comme ça, on s'en va là-bas comme ça, on s'en va vers celui qu'on appelle Dieu et qui guérit les gens comme ça. Frère, viens, on s'en va là-bas comme ça. Ma soeur, viens, allons voir le papa des papas. C'est avec qui fait le palabre, Jéhovah qui fait le palabre. C'est avec qui fait le palabre, Jéhovah qui fait le palabre. Nous voici arrivés, on a vu un monsieur en boubou blanc, mais on voit pas bien son visage, pas et partout est lumière blanche. Attends-moi, il voulait fuir, il dit viens mon fils, n'aie pas peur, je suis le chemin, la vérité et puis la vie. Sans moi tu seras sale, avec moi tu seras propre. Moi il peut te rendre riche, beau et frais, et puis tu te sens c'est les promotions, c'est les voyages, c'est les mariages, c'est le paradis. Il dit venez à moi, vous qui êtes chargés, fatigués. Même femme qui cherche mari, faut venir, il y a te donner. Même la vieille mère aux joies, tu la vois en train de courir. Et puis tu demandes où elle va. Elle s'en va là-bas comme ça. On s'en va là-bas comme ça. On s'en va là-bas comme ça. On s'en va voir celui qu'on appelle Yahvé et qui bénit les gens comme ça. On s'en va là-bas comme ça. On s'en va là-bas comme ça. On s'en va voir celui qu'on appelle Dieu et qui guérit les gens comme ça. Frère, viens, on s'en va là-bas comme ça. Ma soeur, viens, allons voir le papa des papas. C'est avec qui fait le palabre, Jéhovah qui fait le palabre. C'est avec qui fait le palabre, Jéhovah qui fait le palabre. Nous sommes de retour en danse. Wanda, merci beaucoup de nous envoyer la musique. Merci beaucoup.
Le groupe Les Ressuscités. Comment ça va? La résurrection. C'est la ressuscité, ça. Il y a la résurrection et la ressuscité. Les filles, merci beaucoup pour la prestation. On va se dire encore à tout à l'heure. On va les acclamer en leur accompagnant. Nous sommes à la phase finale du concours. Pour l'amour de la lecture, lisons que nous avons commencé avec 10 candidats. Aujourd'hui, nous avons les 2 meilleurs de ces 10-là qui s'affrontent en finale. Et ce sont que de jeunes, jolies dames. Moi, je les appelle jolies dames. Elles vont venir nous rejoindre sur ce podium ici. Mademoiselle Akla Wina, sous vos ovations, s'il vous plaît. Akla Wina, sous vos ovations. Wina, 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 Wina. Ça a chauffé aujourd'hui. Bonne arrivée, madame. Merci beaucoup. Madame Ate Nyalou Doua Brigitte et Sozimna, sous vos ovations. Brigitte, 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 Brigitte. Mes jolies dames, bonne arrivée. Merci beaucoup. Nous savons que nous sommes toujours accompagnés d'un jury. Ils nous suivent, ils sont avec nous depuis le début de ce concours. Je vais commencer par la dame. Madame Agbojan, Sandra Marline, bonjour. Bonjour Semefa, comment tu vas? Je vais super bien et toi? Ça va, merci. Bonne arrivée, merci d'être encore parmi nous aujourd'hui. C'est un plaisir. Prête? Yeah, ah ouais, ça va chauffer, hein? Monsieur Yann Mangba. Bonjour Semefa, bonjour à tous. Monsieur, ça va? Je vais bien, je vais très bien. Super. Ouais, Papa, ça va bien, là? Oh oui, ça va. Super, merci. Monsieur Messon. Oui, bonjour Semefa, merci. Ça va? Je vais bien. Super, super. Vous êtes prêts? Parce que, de toute façon, elles sont habillées aujourd'hui, là, ça va chauffer. Tout est fin prêt pour la fête de la lecture. J'espère que les encres vont sortir. On l'espère aussi. Alors, ils sont avec l'auteur du roman qu'elles vont aujourd'hui nous faire découvrir. Il s'appelle Monsieur Heka Maoussé, que je vous demande d'ovationner. Monsieur Heka, bonjour. Bonjour, Semefa. Bonne arrivée. Merci. Vous savez le pourquoi vous êtes là aujourd'hui? Oui. Vous allez être bombardé de questions par nos 2 candidates ici présentes. Je suis un peu près. D'accord, super. Nous allons nous y lancer. Pour l'amour de la lecture. Pour l'amour de la lecture. Pour l'amour de la lecture. Lisons, lisons, lisons. Monsieur Messon, je commence avec vous. Vous allez nous donner les critères et la façon dont ça va se dérouler aujourd'hui. Alors, merci. Et d'abord, je tiens à féliciter mes 2 finalistes. Et je leur demande de faire descendre la pression parce que pour moi, quelle que soit l'issue de cette compétition aujourd'hui, c'est la lecture qui gagne. Elles sont déjà toutes les 2 gagnantes. Et félicitations également à tous ceux et celles qui ont participé à cette compétition. Alors, pour aujourd'hui, nous avons un peu changé le format. L'œuvre sur laquelle va porter la finale, c'est un recueil de nouvelles composé de 2 histoires. Le titre qui les résume, c'est Le Raccourci. L'auteur est à ma gauche ici et j'en suis très ravi. Et les critères, d'abord, les 2 candidates vont tour à tour poser des questions à l'auteur et elles seront notées sur la pertinence de leurs questions. Ensuite, elles ont eu à lire l'œuvre et donc elles vont inventer une suite à la première histoire. Ça s'appelle écriture d'invention, qui est une nouvelle forme de composition qui est rentrée dans le programme APC actuellement. Et ensuite, la 3e phase consistera à débattre. Nous allons leur donner un thème et chacune des 2 aura sa position sur le thème. Donc, leurs arguments seront également notés. Et à la fin, s'il y a égalité, nous aurons à les départager avec des questions subsidiaires en grammaire et conjugaison. Merci beaucoup. Sur ce, nous allons commencer. Nous allons commencer avec Mademoiselle Akla Wina. Merci beaucoup. Notez qu'à chaque rubrique de ce concours, vous avez 3 minutes. 3 minutes chacune. On y va.
Tu as le micro? Oui, c'est allumé. Les questions. Bonjour toute la famille. S'il vous plaît, je suis devant vous ici en répondant au nom de Akla Akos Bright-Wina et j'ai certaines questions que j'aimerais poser à l'auteur. Numéro 1. J'aimerais savoir dans quel style littéraire le roman est-il écrit? C'est une question difficile. Parce que moi, c'est le style littéraire. Pour moi, c'est un niveau courant. C'est pas de la grande littérature jeunesse. Quels sont les prérequis pour devenir écrivain? Il faut être un grand lecteur. Il faut lire beaucoup. C'est comme ça que j'ai commencé. Je crois que tous les auteurs ont commencé par la lecture. Pour écrire un roman, il faut forcément que tu vives l'histoire ou bien tu peux l'imaginer. Aucune de ces histoires ne correspond à ma vie personnelle, donc c'est plus de l'imagination. On peut puiser quelques éléments dans sa vie personnelle, mais a priori, il faut être très créatif. Comment faire pour minimiser les critiques et faire de son roman un best-seller? Oh, les critiques, il y en aura toujours. Même la Bible, il y a beaucoup de critiques qui se font. Donc, il faut plutôt t'attendre à accepter. Une fois que tu as fait sortir l'ouvrage, que c'est dans le domaine public, il faut laisser les interpréter l'ouvrage comme il faut. Rappelle-moi la deuxième partie de la question. Et faire de son roman un best-seller. Faire d'un roman ou d'une œuvre un best-seller, c'est le lectorat qui décide. Toi-même, tu as foi que ça va marcher, ça va cartonner, mais les gens ne sont pas intéressés. Et ce que tu négliges, toi-même, tu n'aimes pas en parler trop, c'est ce qui va. Donc, je peux dire que c'est aléatoire. Il n'y a vraiment pas une formule. C'est le lectorat qui décide de ce qu'ils ont aimé, de ce qu'ils n'ont pas aimé. Donc, je ne pense pas qu'il y ait une formule magique pour ça. D'accord. Merci beaucoup. Mademoiselle Athé, on y va. Pas trop de présentation. Bonjour à tous. Bonjour. Je réponds au nom de Athénialdua Brigitte, élève en classe de 3e. Monsieur Moseka, déjà je suis vraiment émue d'être en votre présence aujourd'hui. Ce qui fait que j'ai plus de 1000 questions. J'espère que je poserai les essentiels dans le temps précis. Ok, vas-y. Alors, voici la première. Tout simplement, lorsque moi j'ai vu votre roman, le titre m'a beaucoup plu en fait. Donc, j'aimerais savoir pourquoi est-ce que vous avez choisi le raccourci comme nom à ce roman. Merci beaucoup. Le raccourci, c'est le raccourci. C'est-à-dire que quand on ne fait pas ce qu'on doit faire au moment où il faut le faire, tu as pris un raccourci. Le jeune était censé s'occuper de ses études, mais il a pris une voie et finalement, il a presque raccourci sa vie. Merci beaucoup. Alors, la deuxième, j'aimerais savoir quel intérêt nous apporte concrètement cette œuvre à nous, les adolescents et la jeunesse. Ou ça, c'est juste pour divertir une lectrice comme moi. Merci. Non, loin s'en faut, ce n'est pas du divertissement. Le problème, c'est que il y a, comment le dire, quand on devient adolescent, il y a l'éveil des sentiments, il y a les hormones qui commencent à travailler, les sentiments les uns envers les autres. Mais au même moment, c'est l'âge où on doit s'atteler aux études et tout. Donc, il est souvent difficile de concilier les études et les sentiments. Et c'est de cela qu'il est question dans le raccourci. Donc, voilà un étudiant en qui ses parents ont investi les maigres ressources qu'ils ont, mais à force de vouloir jouir de sa jeunesse, ça a mal tourné. Donc,
c'est très sérieux, ce n'est pas du tout une histoire de divertissement. J'en écris, mais là, c'est très sérieux. Merci bien. Je suis très curieuse. Alors, une dernière, troisième question. Actuellement, l'orientation scolaire est un point culminant pour nous les élèves. Alors, j'aimerais poser cette question. Est-ce que vous avez déjà écrit un livre concernant ce thème ou vous songez à écrire? C'est juste une question de curiosité. Peut-être songer à écrire parce que moi-même, j'ai été victime de l'orientation scolaire. J'ai eu de bonnes notes au BPC et naturellement, on m'a envoyé en série scientifique. J'ai fait le bac C, mais aujourd'hui, je suis devenu éditeur de livres. Donc, j'aurais pu être un bon littéraire, mais on pensait que la littérature n'allait rien apporter. Donc, on m'a forcé la main, mais finalement, j'ai retrouvé ma passion. On les acclame. Merci. Merci beaucoup. Nous allons passer à la phase 2, qui est l'imagination de la suite du roman. Mademoiselle Aklawina, vous avez 3 minutes. Chaleureux membres du jury, charmant public et vous également, chers téléspectateurs, je vous dis bonjour. Je suis ici pour vous présenter mon invention de la suite du roman Le Raccourci. Après que les villageois avaient vu que le corps était celui d'Adjé, ils ont couru vers la maison Djibo pour leur annoncer la nouvelle. Surpris, les femmes ainsi que les parents, sans se soucier de ce qu'ils étaient en train de faire, se dépêchèrent sur les lieux. Ayant vu de leurs propres yeux le corps d'Adjé, Mariana tomba évanouie. Après quelques heures, elle se réveilla grâce à l'aide d'un guérisseur appelé par le père d'Adjé. Mais après son réveil, elle a commencé par avoir des hallucinations qui la poussèrent à chanter à chaque fois le nom d'Adjé. Cette situation prit fin le jour où le père d'Adjé fit venir dans la maison un exorciste qui chassa l'esprit d'Adjé auprès d'elle. Après quelques mois, Mariana alla voir sa tante pour qu'elle l'aide à supplier son père qui ne voulait rien entendre. Pendant ce temps, Kai vivait toujours avec ses beaux-parents en pratiquant le commerce pour pouvoir subvenir aux besoins du bébé qui naîtra bientôt. Après quelques mois, Kai donna naissance à un bébé qu'elle appela Adjété, qui signifie la propriété d'Adjé. Et Mariana aussi enfanta un garçon qu'elle appela Adjevi, qui signifie le fils d'Adjé. Elles ont choisi ces noms pour symboliser l'amour qu'elles portaient pour Adjé. N'ayant pas de garçon à qui céder son héritage, M. Tafa accepta finalement l'excuse de sa fille et l'accepta à nouveau chez lui. En grandissant, Adjevi saisit le cœur de son grand-père par son intelligence au point où il développait un amour particulier pour lui. Quelque temps après, M. Tafa donna tout son héritage à Adjevi car il était de coutume dans le village que seuls les garçons allaient hériter de la famille. Adjevi, après avoir eu l'héritage de son grand-père, appela son frère aîné Adjété pour qu'il vienne vivre avec lui, pour qu'ils puissent grandir ensemble sous le même toit. La leçon à tirer de cette histoire est qu'en quelque sorte le malheur est bon, parce que si Mariana n'avait pas désobéi son père et tombé enceinte d'Adjé, M. Tafa n'allait pas vite trouver la personne à qui léguer son héritage et ce dernier sera bafoué entre sa famille en ne rien donnant à sa femme et son enfant. Merci. Brigitte. Non, merci. Rebonjour à tout le monde. Il fut un petit village du nom d'Adagali, dans lequel se trouvait un jeune homme qui se nommait Adjé Djibo, un étudiant en 4e année de médecine qui enceinta 2 jeunes demoiselles et par la suite fut à la ville. Il ne revint qu'après une nuit, mais étant blessé, ayant fait 6 mois à la ville. Suivons ensemble la suite de cette histoire. Comment, Mariana, toi qui étais la convoitise de tout homme, une beauté exceptionnelle, prunelle de tes parents, héritière d'une grande fortune, te voilà maintenant enceinte du fils d'un paysan, Adjé.
alors que tu as été expulsé par ton père à cause de cet amour qui ne t'offre que rivalité et honte. Et toi, Kai, laide fille impudique, où est ta grande gueule qui ne s'hésite pas à s'ouvrir quand tout le monde dans ce village? Tu n'es pas assez forte comme tu aimerais le faire paraître. De fou. Te voilà maintenant enceinte d'un même homme que Mariana. Et qu'en est même-t-il de ce dernier? Ne vous êtes-il pas fait depuis 6 mois déjà? Adjé, tu es vivant? Où étais-tu? On te croyait morte. J'ai échappé à la mort cette nuit. Et en même temps, j'ai réalisé que je ne pouvais fuir ma destinée. Et alors, je suis revenu vers ma famille et prendre la responsabilité en tant que père, fils et époux. Et de plus, grâce à Dieu, mon séjour en vie m'a permis d'avoir un boulot. Donc, emballez vos affaires et partons d'ici. Oh, ouais. Donc, comme ça, Adjé est revenu. Hein? Adjé est trop bovard. Et la Galerie internationale, je serai la première à raconter dans le moulin de Kachuga. Et pour une fois, j'ai l'honneur de raconter une nouvelle, la première dans ce village. Sur ce, chère assistance, merci. Namjo. Chers membres du jury, la tâche est lourde. Je tremble à votre place. Il y a ça trembler là-bas. Oui, je sais. D'accord. Merci beaucoup pour cette première phase. On va les applaudir. Monsieur Masson, la suite. Nous allons entamer rapidement la troisième partie, qui est la partie débat. Les deux candidates auront à s'affronter sur un thème que voici. Selon l'auteur, l'égalité entre l'homme et la femme est une conception des Blancs qui crée des problèmes. Je reprends. Selon l'auteur, l'égalité entre l'homme et la femme est une conception des Blancs qui crée des problèmes. Mademoiselle Athé va pour un oui et Mademoiselle Akla va pour un non. OK, donc. On y va? Qui s'y lance? C'est encore un plaisir pour moi de me tenir encore vous pour vous exposer ma position qui est que l'égalité entre les hommes et les femmes n'apporte pas de problème. L'égalité entre les hommes et les femmes constitue-t-elle une utopie? Dans les minutes à suivre, nous allons découvrir la réponse. Au commencement, Dieu créa l'homme et la femme et il a mis en eux un même esprit. Donc, il n'y a pas un esprit homme et un esprit femme. Un regard sur de diverses sociétés du monde dans de différents continents nous donne le sentiment d'une permanente reconstruction des formes de la domination masculine. Les relations des hommes et des femmes se transforment parce que les sociétés changent et parce que les femmes sont des actrices majeures des mutations politiques, sociales et culturelles. L'égalité entre les hommes et les femmes permet l'amélioration de la prise de décision, apporte une efficacité et une efficience dans les actions. Cette égalité réduit la prise de risque dans les sociétés parce que les femmes prennent pour la plupart du temps des décisions sages et mûries. Elle responsabilise également la femme dans le domaine social, éducationnel, matrimonial, etc. Cette égalité permet aussi l'occupation des postes souvent considérés comme celui des hommes par des femmes. Plusieurs entreprises togolaises ont compris l'importance de la femme dans leur structure. Exemple de la SECNAC qui donne de plus en plus des postes de responsabilité aux femmes. Quand on donne aux femmes l'opportunité d'agir sur la scène politique, on observe bien souvent une modification positive des choix publics. C'est le cas de notre première ministre, Madame Victoire Tomiga Dobé, qui occupe avec brio son poste. Les 3 minutes sont passées en ovation. On y va avec Athé Brigitte.
C'est avec joie que je me tiens devant vous aujourd'hui à débattre d'un sujet polémique, considéré par certains comme étant sexiste. Mais aujourd'hui, nous soulèverons cette affaire par des faits et non de la théorie pour prouver effectivement que l'égalité homme-femme est une concession des Blancs qui crée des problèmes ici, en Afrique. Revenons-en aux faits. Cette égalité dont nous parlons n'a-t-elle pas déjà détruit des couples et par la suite l'avenir des enfants issus de ces couples? La femme se permet de ne plus considérer l'homme et arrive au point même de l'insulter, tout en oubliant que l'homme est et reste le chef de la famille. D'autant plus, certaines femmes s'en vont jusqu'à oublier leurs limites dans la société et n'arrivent plus à vaquer à leurs devoirs en tant qu'épouse et mère. Convenez avec moi qu'auparavant, nos mères étaient des femmes, des épouses et des mères exemplaires, ce qui permettait la qualité de l'éducation et le respect mutuel. Mais avant, il n'y avait pas cette mentalité d'égalité. Mais aujourd'hui, cette concession crée des problèmes dans les familles. Et dites-moi, quel avenir ont ces enfants issus dans une famille où la bosse devient une nourriture de tous les jours? Elles vont même de ce pas manquer du respect pour Dieu, car la Bible et le Coran n'ont-ils pas dit « Femme, sois soumise » Tout ça parce que la femme ne connaît pas ses limites dans cette affaire d'égalité genre des Blancs qui ne pensent même pas bien l'instaurer ici en Afrique. Attention, mesdames et messieurs, je ne dénigre pas la femme et valorise l'homme. Bien au contraire, j'exhorte les femmes à connaître et respecter leurs limites dans cette affaire d'égalité genre. Merci beaucoup. Chers membres du jury, c'est bon? C'est bon? Merci. Je vais me tourner vers mon chef. Excusez-moi. Vous avez un micro? Oui, merci beaucoup. Comment vous avez trouvé mon match? Parce que j'étais moi-même ici. Comment j'ai trouvé mon match? Félicitations à nos deux candidates pour les interactions avec l'auteur. Merci beaucoup. Et la variété d'approches en termes de la suite de cette histoire-là. J'ai pu apprécier. Je n'aimerais pas être à la place des jurys, oui, qui sont appelés à faire ces calculs-là. Je vais apprécier également les perspectives sur le débat. Et je crois qu'elles ont mérité la finale. Et je crois qu'à l'issue de tout ce qui sera dit tout à l'heure, je serai gagnante. Elles sont toutes gagnantes, oui. C'est moi. Alors, madame, dites-nous votre avis sur le match d'aujourd'hui. C'est la finale. Oui, j'adhère totalement à ce que Dr Olivier vient de dire. Félicitations les filles. En tout cas, j'ai aimé. Vous êtes toutes gagnantes. Merci beaucoup. Vous avez du travail, madame et messieurs les jurys. En tout cas, c'est top. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Les membres du jury, apparemment vous êtes prêts. Pardon, rejoignez-moi. J'ai 4 minutes, oui, je sais. Je préfère pas être à votre place. Oui, monsieur le président du jury, au milieu, s'il vous plaît. Comme ça, les gens vont voir que c'est vous qui allez donner. Alors, c'est une tâche très ardue de donner ce résultat. Je tiens à féliciter les deux candidates. Elles ont été merveilleuses. Et ça s'est joué sur des détails. Au niveau de l'interview, mademoiselle Até a beaucoup plus posé des questions sur l'œuvre. Et donc, elle dépasse légèrement ACLA à ce niveau. Concernant l'écriture d'invention aussi, je l'avais dit dans les critères, en fait, l'écriture d'invention peut toucher à tous les genres. Donc, il ne s'agissait pas forcément de continuer avec une nouvelle, mais d'inventer ce qu'on voulait. Et Até a dépassé légèrement ACLA. Le débat était d'égalité, c'était vraiment âpre. Et donc,
à la fin des totaux, mademoiselle AT a totalisé 366 points et mademoiselle Akla a totalisé 351 points. Du coup, mademoiselle AT Brigitte est déclarée gagnante. Mademoiselle AT Brigitte. Nous avons la gagnante de la 10e édition du concours pour l'amour de la lecture. Lisons. J'espère que ça va, faut pas pleurer. Garde tes émotions pour le moment. Oui, dis-nous, quelles sont tes impressions? Hey, avime les mots. Allez, parle, dis-nous. On a 30 secondes. Déjà... Là, au dîner, fin. En fait... Merci. Nous étions déjà championnes avant de venir, puisque je prends ce moment pour remercier tous ceux qui, de près ou de loin, ont participé à l'inauguration de ce concours. Parce que j'ai déjà beaucoup appris, j'ai appris tout ce que je ne savais pas aussi. Et je remercie tout le monde. Merci beaucoup. Je ne sais pas quoi dire, merci. Merci beaucoup, Akla Wina. Rejoins-nous. Alors, Semifalak, merci infiniment. Merci. On va juste le dire, la remise des prix se fera la semaine prochaine ici. Et puis, ce vendredi, pardon, voilà, la remise des prix se fera ce vendredi. Donc, restez câblés, restez connectés totalement. Merci d'abord à tous ceux-là qui ont participé, aux parents, à tout le public qui est là. Est-ce qu'on peut faire un petit tour avec le public, je vous en prie? Merci infiniment, ma jumelle de chaussures. Ça a été un plaisir. On va tout gérer tout à l'heure. Les 4... Je n'ai pas oublié. Merci beaucoup, Dr Olivier aussi, directeur de Compassion Internationale. Nous avons également la présidente de la maison TV5 Monde. C'est comme ça que je l'appelle et c'est ma jumelle. Merci infiniment aux membres du jury. Venez, vous, on vous retrouve vendredi. Hein. Vous devez être là pour la remise des lots. Monsieur Olivier sera là pour remettre beaucoup de lots aussi. Dites oui, dites oui. Oui, voilà. Vous serez là aussi. Exactement. Alors, juste... Doucement, doucement, doucement. Avant, doucement, doucement. On va clôturer. Nous sommes à la fin. Nous sommes à la fin de l'émission. Monsieur Ataï, rejoignez-nous rapidement. Rapidement, voilà. Je veux que vous applaudissiez pour celui qui a créé ce concours-là et qui est au four et au moulin. Merci infiniment. Lisa! Lisa! On se retrouve demain et on vous quitte avec cette belle chorale. Merci beaucoup.